Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'induction qui s'appelle les rails de Laplace. Donc c'est un exercice tiré d'un oral. On considère un rail de Laplace PP' qui peut glisser sans frottement sur un circuit qui contient un condensateur. On accroche sur le rail un fil inextensible de masse négligeable relié à M via une poulie parfaite. On a un champ magnétostatique uniforme au niveau du rail de Laplace. Et on nous dit qu'à l'instant initial, le condensateur est déchargé et les masses immobiles. Et donc on lâche la masse si tu es accroché à la poulie. Donc qualitativement expliquer ce qu'il y a lieu, ça va être assez simple de comprendre ce qu'il y a lieu. La masse va tomber et entraîner la tige selon EX. Donc la tige va se déplacer selon EX, donc le circuit, la surface le circuit va se déformer, puisque la surface du circuit va augmenter, et sa surface va augmenter. On a donc une variation de flux de B. Qui conduit à l'apparition d'un courant induit. Et ce courant induit va avoir deux effets. Ce courant induit qui va être à l'origine d'une force de Laplace, de freinage de la tige. Donc à cause du courant induit, on va avoir une force de Laplace, forcément, qui va s'exercer sur la tige du rail. Et donc cette force va être une force de freinage d'après la loi de Lenz. Et ce courant va conduire à la charge du condensateur également. Et ce courant va permettre de charger le condensateur. Donc voilà l'étude qualitative. On va essayer maintenant de mettre tout cela en équation. Donc on me demande dans la question 2 d'utiliser la loi de Lenz pour en déduire le sens du courant. Donc on vient de dire qu'on veut une force de freinage. On sait que la force de Laplace s'écrit comme l'intégrale de IdL vectoriel B sur le conducteur. Donc nous on veut une force de Laplace qui s'exerce en G de manière à freiner la tige, ici. Et donc pour obtenir une force qui aille vers la gauche, avec un champ B qui va vers le haut, eh bien il faut nécessairement que le courant I positif aille de P' vers P. Donc voilà l'orientation de l'intensité. Donc I va de P' vers P pour avoir une force de freinage. Alors on me demande d'exprimer le courant I en fonction de l'accélération du centre de masse du rail X point. Donc là il y a un petit peu de travail à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer une étude mécanique sur notre système. Donc, je vais le remettre en un peu plus gros. Donc on veut ici une intensité. Je vais remettre mon intensité pour avoir la force qui va vers la gauche. Donc on a ici l'intensité qui va de P' vers P. Et donc on va faire l'étude mécanique. Donc je vais prendre comme système le rail P', la tige P', de centre de masse G. Et je vais travailler dans le référentiel terrestre du laboratoire, qui va être supposé galiléen. Et donc je vais avoir que la deuxième loi de Newton exercée, du moins le théorème de la résultante cinétique, appliqué, puisqu'ici on a un solide, me dit que la dérivée de la quantité de mouvement du centre de masse de mon solide par rapport au temps est égale à la somme des forces extérieures qui s'exercent sur mon système. Alors ici, on va faire un petit bilan des forces extérieures. On a beaucoup de choses qui viennent s'appliquer sur le système, donc il faut être un petit peu vigilant. Donc mon système, c'est la tige, ne pas tout mélanger. Ne pas confondre la tige et la masse M, on va le relier après. Mais donc on a deux réactions normales ici, N1 et N2, qui se font au niveau des points de contact P et P'. On a évidemment une force de traction F
que je vais appeler F0, la force de traction due à la masse petit m, ou Ft comme F traction. Et on l'a vu, on en a discuté tout à l'heure, on va avoir une force de Laplace. Et on a évidemment le poids qui s'exerce au centre de masse, P, le poids de la tige. On n'a pas de frottement, donc les réactions sont purement normales. Et donc, on va avoir que, voilà, on a toutes les forces. Donc, la force de traction, on ne l'a pas encore obtenue. La force de Laplace, donc on peut la calculer. La force de Laplace, c'est l'intégrale de P' à P de I dl vectoriel B, puisque I est orienté de P' vers P. Donc, au vu de la base x, y, z, c'est un moins je suis selon moins y, donc ça me fait moins l'intégrale de ici. On va noter, je sais pas, la tige, elle n'est pas donnée, sa longueur, on va la noter petit a, la longueur de la tige. Donc ça me fait moins l'intégrale de 0 à petit a de i dy ey, vectoriel b0 ez, le champ magnétostatique est supposé ici uniforme, ce qui me fait moins i à b ex. Donc ça, c'est la force de Laplace. Et donc, on y va. P de G maintenant, c'est tout simplement m x point ex, puisque la tige a un mouvement uniquement de translation selon l'axe x. Donc, on obtient que la dérivée de P de G par rapport au temps, c'est égal à mx point ex. Et donc, mon dp de G sur dt égale somme des forces extérieures va me donner deux équations sur ex et ey, tout du moins ez. Sur ex, je vais récupérer mx point égale moins iab de force de Laplace plus la force de ft de traction, ici. Et sur l'axe y, je vais obtenir que 0 est égal à n1 plus n2 moins mg, ce qui est peu intéressant. Donc ici, il nous manque comme inconnu ft. Donc pour cela, maintenant, on va faire une deuxième loi de Newton sur la masse grand M, qui, elle, est en train de chuter, et qui, elle aussi, est soumise à des actions extérieures. Elle est soumise à son poids, que je vais appeler Pm, et elle est soumise à une force de tension du fil, que je vais appeler Tm ici. Et donc, sur M, on obtient que c'est grand M, pardon, grand MA est égal, dans le même référentiel que tout à l'heure, à Pm plus Tm, avec l'accélération qui, ici, est dirigée selon z, donc qui est égale à z point ez. Et là, on va utiliser une propriété, c'est que le fil est inextensible. Donc, z point est égal à moins x point. Alors, pourquoi le moins? Parce que mon axe z est pris vers le haut, alors que ma masse, elle est en train de tomber. Donc, z point est négatif ici, car z point négatif. Et donc, j'en déduis que moins m z point ici est égal à moins mg, ici, plus tm. Ça, c'est la tension au niveau de la masse m. Et maintenant, on va utiliser une dernière propriété, c'est que la force de tension qui tire la barre, Ft, est égale à m. La poulie est parfaite. Donc, elle transmet parfaitement les forces. Donc, en norme, tout du moins, norme de la force de traction est égale à norme de Tm. Donc, Tm, ici, est égal à la force de traction. Et donc, on en déduit que moins mz point est égal à moins mg plus la force de traction. Et donc, j'en déduis que la force de traction est égale à mg moins mz point. Et je viens de réinjecter dans l'équation que j'avais obtenue précédemment. C'était plus mz point, pardon, c'est moins mx point ici. Donc ça, c'est égal à grand mg moins grand mx point, pardon, petite confusion. Et donc dans étoile, on se retrouve avec mx point qui est égal à moins iab
plus la force de traction, qui est donc plus mg, moins mx point point. Et donc, on obtient tout calcul fait que x point point que multiplie m plus m est égal à mg moins IAB. Donc, on a bien obtenu un lien entre I et x point point. On peut même isoler I si on en a besoin. I, ici, est égal à mg moins x point point que multiplie m plus m divisé par AB. Voilà, donc ça c'est la grosse partie sur l'étude mécanique. Et maintenant, évidemment, comme dans tout problème d'induction, on va se faire l'étude tout simplement électrique. Donc étude électrique. Donc pour l'étude électrique, il faut utiliser le circuit équivalent à l'induction. Donc on va reprendre notre circuit ici. Alors on peut le modéliser par il y a un condensateur. On ne nous parle pas d'une éventuelle résistance dans le circuit. On pourrait rajouter une résistance dans le circuit. Pour l'instant, on verra si on peut l'oublier dans la suite ou non. Donc on va modéliser l'ensemble des câbles par une résistance R. Et on va évidemment rajouter un générateur de force électromotrice petit e en convention générateur avec la loi de Faraday qui me dit que E est égal à moins D du flux de B par rapport au temps. Et le flux de B qui est égal à l'intégrale de B scalaire ds avec ds orienté dans le sens direct par rapport à I. Donc ici, attention, soyons très vigilants. Mon I est orienté dans le sens P' vers P. Donc, d'après la règle du tire-bouchon, ds ici est vers le bas. Donc ça va me faire moins l'intégrale de B0 scalaire ds. Et mon ds ici, c'est un dx dy. Et donc c'est moins l'intégrale x doit être intégrée de 0 à x, tout simplement, dx. Et by doit être intégré de 0 à petit a, le tout fois b0. Donc ça me donne moins b0 à x, d'où le générateur de Faraday, E égale moins d flux sur dt, est égal à moins b0 à dx sur dt, c'est-à-dire, enfin moins, c'est-à-dire b0 à x point. Donc dans mon circuit équivalent, maintenant, je me retrouve avec une résistance. On va négliger l'auto-inductance. Et j'ai une capacité C, ici, qui est mise quelque part. Donc, I, j'oublie pas mon générateur de Faraday. Petit e. Et donc, j'obtiens, par loi d'émail, que petit e est égal à RI plus UC. UC, je vais le mettre en convention de récepteur ici. Voilà. Et donc, E, c'est égal à B0 à X point, qui est égal à RI, plus UC. Alors, UC, on va pouvoir faire intervenir tout simplement I dedans, si on dérive par rapport au temps. Donc, si on dérive, on se retrouve avec B0 à X point, égale RDI sur dt, plus DUC sur dt, qui me donne I sur C, en réalité. Donc, j'obtiens une deuxième relation entre I et X point point. Donc, je ne sais pas si dans la question 3, en fait, il voulait l'étude mécanique ou l'étude directement électrique, et réciproquement en question 4. Donc, maintenant qu'on a ça, alors, on peut, encore une fois, on n'a pas du tout d'informations sur la résistance. Donc, on pourrait supposer que R soit nul, mais on peut aussi raisonner avec. Donc, on a maintenant l'équation électrique ici. Je vais recopier l'équation mécanique que j'avais obtenue ici. Et après, l'idée, c'est de résoudre maintenant. On me demande de déterminer x point point.
donner l'expression de x point point. Donc là, on a l'équation électrique et l'équation mécanique. Il faut maintenant jouer avec ces deux équations-là. Pour obtenir x point point, il faut aller chercher i. Donc on va faire l'hypothèse dans un premier temps que r est égal à 0. Et on se retrouve avec tout simplement x point point facteur de m plus m égale à mg moins iab pour l'équation mécanique et l'équation électrique qui me donne ici que I est égal à B0 A C x point point. Et donc, j'en déduis que x point point facteur de m plus m est égal à mg moins B0 A au carré fois C fois x point point. Et donc, je peux regrouper les x point point. Je me retrouve avec x point point facteur de m plus B0 A au carré fois C est égal à mg. Et donc, j'obtiens un résultat assez intéressant qui est que x point point est égal à mg divisé par m plus c b0a le tout au carré, ce qui est donc un mouvement ici à accélération constante. Donc on va avoir un mouvement uniformément accéléré, tout simplement le long de l'axe x. Ici, décrire le mouvement, voilà. Exprimer l'énergie stockée par le condensateur en fonction de x points, vérifier qu'il y a bien conservation de l'énergie. Donc ici, on veut maintenant l'énergie stockée par le condensateur, donc on peut tout simplement essayer de faire un petit bilan énergétique. Donc on a I qui vaut, on avait obtenu B0 à x point égale RI plus UC. Donc si on repart de cela, donc si on néglige encore une fois pour l'instant la résistance, et qu'on multiplie cette équation par I, eh bien on va se retrouver avec B0 à I x point est égal à I fois UC, c'est-à-dire CUC DUC sur DT, c'est-à-dire D sur DT de 1/2 de CU carré, ce qui est en fait l'énergie du condensateur. Et ensuite, il faut se servir de l'équation mécanique que l'on multiplie par x point. Ici, donc ça on la multiplie par x point. On se retrouve avec m plus m x point égale mg x point moins iab x point. Et on reconnaît ici m plus m x point carré sur 2, tout du moins d sur dt de 1/2 de m plus m x point carré, qui est égal à mg x point, moins iab x point. Et donc, en sommant ces deux égalités, enfin en sommant, ici on reconnaît B0 à x point, qui est le terme de couplage, ici B0 à i x point, qui est donc DEC sur dt. Donc on se retrouve avec d sur dt de 1/2 de m plus m x point carré égale mg x point moins d sur dt de 1/2 de cu carré. On reconnaît tout de suite la conservation de l'énergie, puisqu'on a d sur dt de 1/2 de cu carré, je peux tout mettre dans la dérivée, plus 1/2 de m plus m x point carré, moins mg x égale 0. Et donc, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît plusieurs choses. On reconnaît ici l'énergie du condensateur. On reconnaît ici l'énergie cinétique. Et on reconnaît ici l'énergie potentielle. Avec le moins, évidemment. Donc on a bien E-conde plus EC plus EPP égale constante. Donc on a conservation de l'énergie. Et ensuite, nous on voulait l'énergie du condensateur. L'énergie du condensateur, on en déduit que c'est la constante, moins 1/2 de m plus m x point carré, plus mgx
par conservation de l'énergie. Et la constante peut se déterminer à l'instant t égale 0. Donc à t égale 0, on a une vitesse qui est nulle, on a x qui vaut 0, et on a l'énergie du condensateur qui vaut 0, puisque le condensateur est déchargé. Donc on en déduit que la constante est nulle, et donc on en déduit qu'à tout instant, l'énergie du condensateur, c'est égal à mgx moins 1 demi de m plus m x point carré. Voilà. Après, on pourrait résoudre l'équation différentielle qu'on avait obtenue précédemment pour obtenir x point de t et remplacer pour obtenir une expression un peu plus digeste. Mais voilà, on peut laisser comme ça ici. Donc voilà pour cet exercice assez complet, assez très intéressant, avec beaucoup de physique cachée dans cet exercice. Donc j'ai pris le temps pour faire la correction. J'espère que la correction était claire. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.